courage, tu peux tenir bon. Unis pour la vie, c'est l'alliance que vient face au mal. Grâce au pouvoir des ailes, tu découvriras la magie des Angels. Cher journal, d'ici quelques heures, ce sera la fin du monde. Après avoir détruit la balance du veto, Cassidy et Kubral ont commencé à réunir leurs armées. Ils attendent que la comète du destin passe près de la Terre. Son passage déterminera qui des anges ou des démons gagnera cet ultime combat. Les perdants disparaîtront à jamais. Raph, on y va? Oui, j'arrive, juste une minute. On ne va pas se contenter de rester là à attendre les bras croisés. Il doit bien y avoir une autre solution. Il suffit d'aller se renseigner au bon endroit. Tous vos livres sur l'histoire de l'armée des anges, s'il vous plaît. Et ceux sur l'armée des démons aussi. Bon, tous nos livres? Ouais, Oui, tous. Et moi, j'aimerais voir ce que vous avez sur le code de la guerre éternelle. Et moi, je voudrais voir ce que vous avez sur les négociations angéliques. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Très bien. On revient dans 10 minutes. Oh, c'est bien la première fois qu'il y a autant d'élèves ici. Ouais, ça doit être la fin du monde. Et voilà. Merci. Merci. On a une liste de livres qu'on aimerait consulter aussi. Nous d'abord. Notre liste est plus longue. En regardant attentivement dans tous ces livres, nous finirons bien par trouver une solution à notre problème. Problème? La fin du monde, c'est bien plus grave qu'un simple problème. Calme-toi, Cabria. Tu as compris ce qu'elle voulait dire. Non, j'ai pas compris. Et puis honnêtement, je ne sais pas du tout par où commencer. Ouais, chacun de nous va devoir lire au moins 2 tonnes de livres. Dis-toi que tous les jours, tu manges 10 fois ce point en pizza. Arrête, Mickey, sinon c'est ta tête que je vais transformer en pizza. Vas-y, mais je te préviens tout de suite. Ce sera la dernière fois que tu verras une pizza. Voyons, Mickey, du calme. Allez, assieds-toi. C'est aussi valable pour toi, Agas. On ferait mieux de se mettre à travailler. Travailler, m'en parle pas. Non, mais c'est vrai. Cabria et Gas ont raison. Par où on devrait commencer, Raph? J'en sais rien. Mais maintenant que le veto n'existe plus, nous devons trouver un moyen d'empêcher Cassidy et Kubral d'entrer en guerre. Mais on trouvera jamais. Il va falloir être malin. Peut-être qu'on va trouver une erreur dans une ancienne loi qui imposera un cessez-le-feu. Il faudrait chercher quelque chose qui s'appliquerait aux 2 camps. Peut-être un décret qui oblige les soldats à avoir de nouveaux uniformes. Pourquoi pas? Peu importe la solution du moment qu'on évite une catastrophe. J'ai une super idée. Partageons tous les livres en 2 et que la meilleure équipe gagne. Bien trouvé. De toute façon, c'est impossible de se concentrer avec ces meringues volantes dans le coin. Parle pour toi, espèce de scarabée à cornes. Oh, je suis épuisée. Je n'en peux plus. Mais est-ce que tu as lu seulement 3 pages? 3, c'est déjà pas mal. Je sais pas si c'est ton cas, mais moi j'ai pas l'habitude d'étudier. Cabria, allez, fais un petit effort. Fais-le pour ton humaine. Eh bien quoi, Sarah? En quoi ça la concerne tout ça? T'es sérieuse? Si les démons finissent par disparaître, les anges seront les seuls à guider les humains. Imagine un peu. Attends, mais ce serait terrible! Déjà qu'avec mes tentations, Sarah est aussi innocente qu'un agneau qui vient de naître. Mieux vaut ne pas imaginer quelles bonnes actions elle serait capable de commettre. L'école est finie, génial!
Pas si vite, les jeunes. Avant que vous partiez pour les vacances, je dois vous donner une liste de devoirs à faire. J'attends de vous que vous les fassiez tous. Le jour de la rentrée, je vérifierai personnellement que chacun de vous a bien fait ses petits exercices. Depuis quand on a des devoirs à faire pendant les grandes vacances? Mais c'est pas un problème, les filles. Je connais quelqu'un qui les fera pour nous. Sarah, est-ce que tu pars pour les vacances? Eh bien, en fait, je sais pas trop. Il faut que je m'avance pour la rentrée et puis j'ai la liste que le prof vient de nous donner. Très bien. Eh ben, puisque tu fais rien pour les vacances, tu pourrais faire mes devoirs. Et les miens. Et les miens? Oh, mais j'espérais pouvoir... Qu'est-ce que je dois faire? C'est le moment de lui donner de bons conseils. À moi de jouer. Lampo, active le mode projection. Des mots, des phrases, des pensées. Voici ma mission bienveillante. J'apporte le bon conseil, l'écoute et la compréhension. Ce sont tes amis, non? Alors tu dois les aider. Et sinon, il doit bien y avoir une autre solution, je suppose. Bon alors, tu vas te décider à les faire, nos devoirs, oui ou non? Oh, bon, d'accord. Y a pas de souci. Bien sûr, je vais le faire pour vous. Fantastique. Allez Sarah, amuse-toi bien. Passe de bonnes vacances, on se revoit en septembre. Sarah, t'es beaucoup trop gentille. Tu devrais pas laisser les autres profiter de toi. Oui, je sais, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi, j'arrive pas à dire non. Ben alors dans ce cas, pourquoi tu ne ferais pas mes devoirs aussi? Salut. Salut Mirko, t'as passé de bonnes vacances? Excellent. J'ai fait le tour de la Méditerranée sur mon yacht. Et toi, c'était comment au garage de ton père? Tu as eu beau temps? T'es toujours aussi sympa, mais au moins tu m'as posé la question. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez fait les devoirs que je vous ai donnés juste avant les vacances. Bien sûr, monsieur. Voilà mes devoirs. Nous avons travaillé dur tout l'été. C'est parfait. Et toi, Sarah, alors? J'ai passé tellement de temps à faire les devoirs des autres que je n'ai pas eu le temps de faire les miens. Mais je peux pas dire ça, ou mes amis vont avoir des ennuis. Quelle idiote celle-là! Et dire qu'elle était la première de la classe. Oui, tu as raison. Elle l'était. Cela me surprend venant de toi, Sarah. Ça me déçoit beaucoup, même. Ce serait un vrai désastre. Cabria, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Je pensais juste à quelque chose. Mais t'es devenue si pâle tout d'un coup. C'est peut-être la fin. Tout va bien, ne vous en faites pas. Maintenant, remettons-nous au travail. Il va falloir qu'on sauve le monde. Les filles, je n'y comprends rien du tout. Ce livre est rempli de mots très longs et très compliqués. Je sais que c'est difficile, mais nous devons continuer à chercher. Sinon, on risque de ne pas s'en sortir. C'est sûr que c'est si grave que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je me disais que peut-être que Liu serait plus heureuse sans moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Souviens-toi, tu l'as beaucoup aidé à faire en sorte qu'Alexandre et Gloria sortent ensemble. Oui, je pense que c'était la bonne chose à faire. Exactement. Et essaie d'imaginer ce qu'il se serait passé si Kabalé l'avait conseillé. Ah, ça aurait été dramatique. Alex, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? J'ai pensé qu'on pourrait peut-être... Désolé, Liu, j'ai déjà un rendez-vous. Ah, laisse-moi deviner. Tu vas aller voir Gloria? Exactement. Oh, j'aurais dû m'en douter. On s'entend vraiment bien tous les deux. Elle est si gentille et si intelligente. Ce sont des qualités importantes, tu trouves pas? Oui, ça c'est sûr. C'est une chouette fille. Bon, bah, à bientôt. D'ailleurs, à propos de Gloria...
Salut Gloria, au fait, je me disais que peut-être qu'un dimanche matin, on pourrait essayer de... Tu as bien dit dimanche matin? Ouais, vu que je sais que tu passes tes après-midi avec Alexandre, je me suis dit que le matin... Mais je suis occupée dimanche matin. Ah ouais, tu fais quoi? Eh bien, tu vois, Alexandre et moi, on a l'habitude de faire notre jogging dans le parc, histoire de garder la forme tous les deux. Mais alors, vous faites rien l'un sans l'autre? Qu'est-ce que tu veux? C'est le grand amour. Oh. Je crois qu'il est grand temps que j'intervienne. Nosferatu, active le mode projection. Pour tenter et ensorceler, je mens, je ruse, je triche toujours avec malice. Je quitte le monde des esprits pour entrer dans celui des humains. Ils n'ont plus une minute à m'accorder depuis qu'ils sont ensemble tous les deux. Alors tu n'as qu'à faire ton possible pour qu'ils se séparent. Hein? C'est vrai, si tu as réussi à les faire sortir ensemble, tu peux aussi les séparer. C'est vrai. C'est pas une mauvaise idée en fait. Et puis je n'ai vraiment pas d'autre solution. Ça, c'est bien dit. Non! Ça serait une vraie catastrophe. J'arrive pas à le croire. Tu crois vraiment que Liu ferait en sorte de séparer Gloria et Alexandre? Oui, je pense qu'elle pourrait le faire. Mais comment pourrait-elle faire une chose aussi horrible? Comme tout le monde, Liu risquerait de faire le mauvais choix. Sans les anges pour les guider, elle, comme tous les autres humains, sont susceptibles de succomber aux plus mauvaises tentations. Si on n'est pas là pour les aider, ils feront toujours les mauvais choix. J'ai vraiment du mal à imaginer un monde pareil. J'ai trouvé ce devoir super dur. Allez, Liu! C'est le moment d'agir. Tout d'abord, débrouille-toi pour récupérer le portable de Gloria. T'as de la chance, t'as le même qu'elle, il suffit de les échanger. Gloria? Oh, j'adore comment t'es habillée aujourd'hui. Oh, merci Liu. C'est la tenue préférée d'Alexandre. Vous avez prévu de vous voir aujourd'hui? Bien sûr, on doit aller au parc. D'accord. Je me disais que peut-être tu pourrais me donner des conseils pour m'habiller. Parce que tu vois, je trouve que ton haut est vraiment très beau. Merci, mais fais attention, le tissu est assez fragile. Ah, excuse-moi. Je crois que je connais vraiment rien à la mode. T'inquiète, c'est pas grave. Parfait. Cette idiote n'a rien remarqué du tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'à utiliser son téléphone pour envoyer un texto à Alexandre et le tour est joué. Gloria devrait arriver d'un instant à l'autre. Alors, voyons voir si ce plan fonctionne. Oh, j'ai reçu un message. Je ne peux pas venir au parc, Gloria. Gloria ne va pas pouvoir venir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à moi de jouer maintenant. Alexandre! Liu! Salut! Je suis sortie faire un tour. Mais au fait, vous n'étiez pas censé vous retrouver avec Gloria cet après-midi? Si, mais elle m'a envoyé un texto. Elle peut pas venir. Je suis désolée pour toi. T'inquiète, c'est pas grave. Bon alors, je peux te tenir compagnie. Ce sera pas la première fois, je suis ta meilleure amie après tout. Je me demande où est Alexandre. Ça ne lui ressemble pas d'avoir 1 heure de retard. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone? Mon mot de passe ne fonctionne pas. Bizarre. Oh Alexandre? Gloria? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux dire qu'est-ce que toi tu fais avec elle? Mais tu m'as envoyé un texto? Tu vois pas qu'il en a marre de toi? Liu? Tu aurais pu me le dire. Attends, c'est pas ce que tu crois. Tu sais bien qu'il ne voulait pas te faire de mal, mais enfin, ouvre les yeux. Lui et moi, on est le couple parfait. Non. Eh bien, Dulcie, est-ce que ça va? Vite, donnez-moi un dictionnaire. Un dictionnaire, vite! Si ça peut nous éviter de disparaître, je vais faire en sorte de comprendre tous les mots de ce livre. Et je vais lire chacune de ces pages. Fantastique, c'est la bonne attitude à adopter.
Je commence à avoir faim. On fait une pause, je vais m'évanouir si je mets rien dans mon estomac. On n'a qu'à apporter de quoi grignoter sur la table. Grignoter, je pensais plutôt à un poulet frites avec 3 ou 4 entrées et au moins 2 desserts. Voilà ce qui s'appelle un festin. Alors un dessert seulement. Gas! Mais j'ai faim! Je dois manger! Tu sais quoi? Et si tu faisais un régime? Hein? Un régime? Fais attention à ce que tu dis, Cabria. Mais non, Gas, t'inquiète pas, on t'aime comme tu es. Eh, vous ne voyez pas que je vais pas bien du tout? On a compris, mais c'est pas comme si toute la nourriture allait disparaître. Oui, et puis pense un peu à Katrina. Si tu disparaissais, elle devrait rester toute seule avec Mickey. Ce qui m'enchante pas vraiment, mais qu'est-ce que je peux y faire? Peut-être qu'il est temps que tu penses aux conséquences. Aux conséquences? Gas, je pourrais te donner un exemple horrible au point de te faire perdre l'appétit. Là, je sais que t'exagères. Pas du tout. Et je vais te le prouver. Écoute. Katrina consacre tout son temps à l'école. Elle préfère même rester chez elle pour faire ses devoirs. C'est incroyable le nombre de livres qu'elle rapporte de l'école. Je suis épuisée. Ce sac pèse vraiment une tonne. Heureusement que je suis bientôt arrivée. Te voilà enfin, Katrina, tu as fini par rentrer. Oui, toi tu es rentrée tôt aujourd'hui. C'est vrai, ma chérie. Viens avec moi, il faut vraiment que je te montre quelque chose. Ah, mais le salon est en désordre, maman. On dirait qu'une tornade est passée par là. Oui, comme tu vois. Tes frères et sœurs ont organisé une petite fête. Et le salon a vraiment besoin d'être rangé, mais je n'ai pas le courage de le faire. Moi aussi, je suis fatiguée, maman. À mon tour de convaincre Katrina de faire une bonne action. Lula, active le mode projection. Des mots, des phrases, des pensées. Voici ma mission bienveillante. J'apporte le bon conseil, l'écoute et la compréhension. Peut-être que tu pourrais commencer par te reposer et puis ranger et nettoyer le salon quand tu seras moins fatiguée. Tu sais, je pourrais t'aider à ranger tout ça après le dîner. Justement, en parlant du dîner, Quoi? j'aurais aimé que tu ranges tout ça avant de manger. Mais moi, je ne voulais absolument pas qu'elle range le salon toute seule. Maman, ça va prendre des heures. C'est pas grave, j'irai manger au restaurant. Je croyais que tu étais fatiguée. Je le suis, mais jamais pour dîner dehors. Je ne peux pas dire non. C'est ma mère. C'est ma responsabilité de l'aider. Bon, je ferais mieux de m'y mettre. Oh. Pauvre Katrina. Voilà des heures qu'elle nettoie le salon. Elle n'a même pas voulu s'arrêter 5 minutes. Je meurs de faim. Mais ça va, j'ai terminé. Salut, Katrina. On va sortir. Mais c'est l'heure du dîner? C'est exact. C'est pour ça qu'on sort manger une pizza. Et aussi parce que la cuisine est sans dessus-dessous. Ta mère et moi n'avons pas eu le temps de la nettoyer. D'accord, je vous accompagne alors. Je me disais que tu pouvais peut-être t'occuper de la cuisine, Katrina. Mais je suis fatiguée et j'ai très faim. Tu sais, si tu es si fatiguée, tu ferais mieux de rester ici. On t'en rapportera une part, d'accord? Oh non! Je devrais suggérer à Katrina de changer d'attitude. À tout à l'heure, Katrina. Et s'il te plaît, nettoie la cuisine à ma place, sinon maman va être fâchée. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Si seulement Gas pouvait être là. Lui n'aurait aucun scrupule. D'accord, je m'en occupe. Je mangerai plus tard. Plus tard, genre demain. Et encore si j'ai de la chance. Et si je m'évanouis pas. Elle est trop géniale, ma sœur. Oh, c'est un désastre. Et dire que c'est ma faute. Si Mickey a échoué, c'est parce que tu n'étais pas là pour Katrina. Oh. Alors, tu as encore faim? Ok, vous m'avez convaincu. Allez, tout le monde au travail. Mais et ton appétit alors? Je l'ai perdu. Oh, c'est incroyable! Il a fini par comprendre la gravité de la situation. J'ai peut-être trouvé. Quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Une règle intéressante dans le code de la guerre. Que dit cette règle? Elle dit que les généraux de l'armée des anges et de l'armée des démons peuvent être défiés ensemble ou séparément par n'importe quel individu de leur camp.
Moi, j'ai rien compris du tout. Ça veut dire que si quelqu'un défie au combat Cassidy ou Cubral et que cette personne l'emporte, elle pourra prendre leur place et devenir à son tour général des armées des anges ou des démons. Mais je ne vois pas en quoi ça va régler notre problème. Mais si, parce que s'il le veut, le nouveau général imposera un cessez-le-feu, n'est-ce pas? Exactement, Aurier, et tous nos problèmes seraient résolus. Oui, mais qui est assez fou pour aller défier Cassidy ou Cubral? Moi, je le suis. Moi et Sulfus aussi. Quoi? Mais Cassidy et Cubral sont les plus redoutables guerriers de tous les temps. Tu vas risquer ta vie? Oui, Dulce et Mickey ont raison. C'est beaucoup trop dangereux. Oui, ça l'est. Mais les filles, j'ai bien réfléchi à ce qu'il arriverait à Daniel s'il n'avait pas un ange pour le guider et l'aider. Allez, vas-y, frappe. C'est une vraie tortue, celui-là. Tu vas perdre ton pari. Et moi qui croyais que vous ne perdiez jamais. Salut, frérot. Ah, te voilà. Tu reviens parmi nous? J'ai changé d'avis, finalement. Vous m'avez toujours dit que j'aurais une seconde chance. Ouais, c'est vrai, on l'a dit, mon petit. T'es certain que tu veux le faire? Puisque je vous le dis, allez, on y va. Dépêchez-vous. Allez, vite. Ouvrez-moi cette porte. Qui est là? Daniel? Qu'est-ce que tes frères font ici? Qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'un peu d'argent, c'est tout. Daniel, il fallait le dire. Tu n'avais pas besoin de forcer la porte du garage. Tiens, prends. C'est tout ce que j'ai. Merci. Quel scénario atroce! Voilà ce qu'il risquerait d'arriver si nous, les anges, on disparaissait de la surface de la Terre. Alors je crois que nous n'avons plus le choix. Tu as raison. Il faut que j'aille voir Cassidy et que je la combatte pour prendre la tête de son armée. Angel's Fair.